Salut les petits loups, on est sur le trail riding park de la Haute-Sûre. On commence avec une vidéo pleine de grains, il n'y a pas de luminosité, un petit décor hivernal, il y a un peu de neige, je sais pas si vous voyez. La petite goutte au nez, là je pense qu'on y est, donc voilà. Alors moi j'aime bien venir faire les petites modifs des pistes pendant cette petite période hivernale, c'est toujours très joli. Au moins on vient pas me faire chier. Du coup là le parc est fermé, on est en période de chasse, donc on a l'autorisation de venir faire de l'entretien et de la modif de piste par contre, mais pas de rouler. Donc là j'en profite pour venir faire une petite journée de modif. Alors on va commencer ici dans le bois de sapin, par un endroit que vous connaissez. Donc là je suis sur la verte. Et donc du coup là on va modifier le tracé parce qu'on estime qu'il y a un petit endroit qui est un peu cassant et qui enlève un peu le fun de cette piste. Je vous montre tout de suite. Donc là on est au début de la piste, c'est très sinueux, c'est très sympa là, c'est bien roulant, c'est bien fun. Du coup là on est en train de se coupe-feu et alors là vous remarquez que là directement on a un virage, c'est celui-là qui est cassant. D'ailleurs on le voit, il y a une ornière qui est en train de se former, je vais essayer de vous montrer. Et alors du coup là le but ce serait donc l'ornière est là. Donc on voit qu'il y a un changement de direction assez brusque et donc du coup le but ce serait d'aller chercher un peu plus là dans le coupe-feu et faire un truc un peu plus roulant et plus fun et éviter cette petite cassure. Donc du coup là on va poser des petits drapeaux jaunes comme d'habitude et on va laisser cette tâche pour dimanche prochain. On a un shape day, donc si vous ne le savez pas encore, tous les premiers dimanches du mois pendant une certaine période en tout cas on fait des shape day. Donc si ça vous intéresse de venir entretenir, restez au courant, branchez-vous sur les réseaux, on publie toujours un petit truc. Et donc on laissera tout ça pour dimanche prochain et vous verrez ça, vous verrez le nettoyage dimanche prochain en vidéo. Voilà, bon c'est parti, je vais poser le petit drapeau jaune et puis après on passe à une autre modif plus loin. Donc deux choses, la première c'est au niveau du tracé de la piste, donc du coup je l'ai mis dans le coupe-feu comme je vous ai dit. L'ancien tracé était où il y a les marques orange là-bas. Donc du coup on va raccourcir légèrement, je pense de 50 mètres. Mais par contre on va prendre beaucoup de vitesse et ce sera beaucoup plus roulant. J'ai aussi supprimé une petite chicane avec deux virages qui étaient fun pour les gens aguerris, mais peut-être pas pour les débutants. Et la deuxième c'est que j'ai préféré choisir d'utiliser le coupe-feu. Tout simplement parce qu'ici on a un mélange d'arbres. Alors on a de l'épicéa, donc du sapin classique que vous connaissez. Il y a aussi du mélèze qui a une valeur marchande un peu plus importante. Donc du coup si vous avez du mélèze ou du pin, voilà, il faut essayer d'éviter de rouler sur les racines. Parce que du coup ici ceux-ci ont des énormes racines. Et si vous allez rouler dessus et que vous abîmez les racines, vous pouvez contracter des maladies. Donc c'est quelque chose qu'on a discuté avec le proprio. Donc ce qu'on essaye de faire, notamment ici, voilà, on a l'arbre ici qui a une certaine valeur avec ses racines au pied. Donc du coup j'ai pris les drapeaux et j'ai contourné les racines un maximum pour essayer de préserver ce bel arbre là. Et que le propriétaire ne nous dise rien à ce niveau là, c'est quelque chose qu'on avait conclu. Donc voilà, faites gaffe quand même quand vous faites des pistes et surtout que vous avez l'autorisation, surveillez et veillez quand même aux arbres. Voilà, toujours essayer de trouver un endroit où c'est assez large comme ici là, à 5 mètres. Passez au milieu, vous embêtez pas les racines et vous n'avez pas défoncé les racines, c'est mieux. Oh, bah ça réchauffe un petit peu, hein, les baliser cette piste là. Donc comme je vous disais, c'est verrouillé. Tout le parc est verrouillé, donc on a de la rubalise à toutes les entrées des sentiers. C'est impossible de passer. On a la signalisation qui est mise en place avec des panneaux, avec les dates. On a notre site internet, les réseaux sociaux, où vous pouvez retrouver toutes les dates, vous ne pouvez pas passer à côté quand on ferme. Donc voilà, il n'y a pas d'excuses, les sentiers sont interdits pendant cette période. Alors du coup, nous avec la société de chasse ici, on a décidé qu'on allait fermer les sentiers 5 jours avant les battues. Il y a plusieurs raisons à ça et personne ne nous a obligés. On l'a décidé ensemble, on est venu sur le terrain, on en a parlé. On a décidé ça ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait la chasse ici a du mal à effectuer ses quotas, donc a du mal à tirer du gibier parce que c'est fort accidenté, c'est fort découpé, c'est très sauvage en qualité. Et d'un autre côté, nous, on a des dégâts. Donc c'est dans l'intérêt de tous que la quiétude revienne ici un peu sur le terrain pendant 5 jours, qu'il n'y ait pas de vététistes qui passent. Donc ça, le gibier est un petit peu au calme et ça permettra dimanche à la société de chasse de faire ses quotas et de pouvoir survivre entre guillemets. Donc voilà, c'est là comme un accord, personne ne nous a obligés, je le dis bien.
Voilà, il n'y a pas de débat sur la chasse. Écoutez, voilà, on a tous notre avis personnel. Ici, on n'est pas ici pour avoir un avis personnel. On partage le terrain avec eux. Ils ont un bail, on a une convention. Donc, on met son petit avis personnel, on se le fout bien où je pense. Et du coup, voilà, j'ai pas envie de critiquer leur occupation, comme je n'aurais pas envie qu'on vienne critiquer la nôtre qui est le vélo. Donc, c'est chacun son occupation, chacun chez soi. Tout le monde s'entend bien et ça se passe bien. Voilà. Il y avait un petit monsieur qui est venu tout à l'heure mettre les affiches rouges de la chasse. Et ben voilà, on a discuté, tout est bien clair, tout est bien au point, tout le monde s'entend bien, il n'y a aucun problème et c'est dans l'intérêt de tous. Donc voilà, si vous avez des problèmes avec les chasseurs et si ça se passe mal avec eux, c'est pas forcément d'eux que ça vient, hein, parce que honnêtement, il y a autant d'abrutis dans le vélo que dans la chasse, hein, ça je peux vous le dire. Vous n'avez pas vu ça, hein, bande de vieilles taupes? Ben non, c'est tout nouveau. C'est l'ami Julien qui est venu la semaine passée. Bon, bah, c'est vrai que les pistes commencent à être abouties. On avait déjà un petit peu quelques futures idées. Donc là, c'est parti. On est en train de faire une nouvelle trace qui va sûrement déborder largement vers le rouge et un petit peu vers l'aérien. En discutant, on va sûrement partir sur quelque chose qui va être assez DH. Donc un mélange d'aérien avec des portions techniques. Sûrement de la roche, à mon avis. Et donc voilà, ça va être notre nouvelle création, notre nouvelle piste rouge pour l'hiver. On va essayer de la faire suivre le tracé de la fumée fromage, donc notre très longue bleue. On va essayer de se démener pour avoir quelque chose qui est similaire et qui retombe là-bas. Donc quelque chose de très long, il va y avoir beaucoup de boulot, vous allez avoir beaucoup de vidéos sur le sujet parce que du coup si on doit shaper de cette manière, faire de l'aérien, des kicks, des coffrages, des sauts, ça va être un gros chantier pour cet hiver. Bah bon voilà, on est assez content, c'est les bonnes conditions pour le faire, l'humidité, un peu de froid, on ne crève pas de chaud, c'est pas de la poussière, donc c'est parfait. Donc du coup, bah, la suite de la vidéo, ça va être ça. Je vais renforcer avec des coffrages ce que Julien a fait, remettre des bois un peu plus propres, que ça tienne dans le temps. Et donc du coup, c'est parti, je vous mets tout ça en vidéo, il y a déjà eu assez de blabla comme ça sur cette vidéo. Mais bon, pour ma passion, moi c'est le vélo et ouvrir ma gueule. Non mais c'est cool parce qu'on peut encore rester un petit peu impoli, on n'a pas encore les 1000 abonnés parce que si on passe au-dessus de 1000 abonnés, là tous les gros mots tout ça on va se faire défoncer les vidéos. Donc du coup si vous voulez que je sois poli et que je parle correctement, bah, abonnez-vous et faites passer la page à des potes à vous. Allez c'est parti, un peu de shit. Donc voilà, j'ai repris le petit kick que Joss a fait, tout simplement parce qu'il n'avait pas la tronçonneuse avec lui, donc du coup j'ai recoupé les bois à la bonne longueur, j'ai remis 2 petits piquets de soutien parce que du coup ça va être roulé pas mal. Donc j'ai consolidé et là du coup je vais refaire la même chose avec son virage. Donc du coup derrière le virage, je vais faire un coffrage en bois pour soutenir les terres et bien le renforcer que ce soit béton. Mais bon, en attendant, comme on dit, on va aller prendre des forces à la mallette. On va aller voir ce que la femme a mis dans la mallette. Living life searching for my zenith. Retired genius entirely weeded. From the morning to the evening acquiring meaning. Analyzing all the ruthless. Putting meditation at the top of my to-do list. Early celebration at the moment I could choose flips. And cruise crisp every woman I kiss. Jocking a new fits. Yeah whatever, something calm, nothing critical. Understand you chatting with a different individual. Malcolm in the middle, 2 riddles I treat a minuscule. You're not the boss of me, already been a fool. Now I'm sending all the animated cats. Yeah I get it bro, your shift was long. Go take a nap, come on. Yo les boys, je vous ai pas filmé la suite parce que j'avais plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Avec le timelapse, même avec une batterie externe, le froid ça bouffe tout. Et donc là par la suite j'ai fait ce petit hip là que je vous montre en image là maintenant. Donc voilà, c'est vraiment la continuité. Donc on a le petit kick là au-dessus qui envoie dans le virage et puis alors on a ce petit hip là qui va envoyer vers la suite là. Donc forcément là on fait du plus gros, ça prend plus de temps. Et donc du coup la prochaine fois on se reverra, ce sera pour le shape day dimanche prochain. C'est parti. Bon voilà, dimanche, shape day. Donc là on a commencé, là vous voyez on est en train de nettoyer ce que j'ai tracé avec le petit drapeau jaune. Et puis du coup on va aller faire le reste de la verte.
et la rendre un peu plus verte. On montre ça en image. Blah, blah, stop calling me. What you gonna do when you're drunk and you're fucked up? Baby, I'm not answering. What you gonna do when you're drunk and you're fucked up? Yeah, you're gonna call on me. It's giving me a headache, I hope you're not serious. I'm not answering. Tired of your shit, your complaints and your blah, blah, blah. Stop calling me. Voilà. Oh putain. On a fini le nouveau tracé en haut. Là, on est de nouveau sur l'autre partie verte qui va au Belvédère. On vous l'a jamais filmé, je crois, en fait. Non, je pense pas. Bon, bref, on a une nouvelle partie verte qui va au Belvédère, qui permet d'aller au point de vue là-bas. Alors, du coup, là, la mission, c'est de la rendre vraiment verte, parce que là, vous voyez, on est en train de décaisser parce qu'il y a du dévert. Et donc, c'est pas très vert. Donc, voilà. On refait un peu le parcours jusqu'en dessous et on améliore un petit peu ça. Donc ça se termine doucement ici là sur la verte. Donc typiquement là on a des parties comme ça où c'est en dévers, on a des pierres, on a des souches et c'est justement le genre de truc qu'on doit enlever. C'est pas si simple que ça. Donc voilà, amélioration terminée, on a bien amélioré la fin, vous voyez notre signalisation là avec le panneau de liaison. On a fait cette trace là pour la simple et bonne raison que là en face on a un chouette point de vue et ce serait un peu con de ne pas en profiter et de ne pas y descendre pour le voir, je vous montre direct. Donc voilà, petit aménagement de la commune ici sur la vallée. Voilà, c'était quand même con de ne pas en profiter. Il y a un truc aussi, un délire, c'est que on a fait une piste parallèle au chemin de randonnée en fait. Parce qu'on a pas mal de randonneurs, il y a une belle balade balisée qui passe là. Donc on a beaucoup de promeneurs qui descendent le chemin là, qui montent le chemin plutôt. Et donc nous quand on descendait en vélo pour venir profiter de la vue, on les croisait assez vite. Donc c'était aussi une manière de ne plus les croiser à haute vitesse et de ne plus les gêner et de risquer un accident. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. On va s'habiller, on va rouler en vélo. On va vous montrer en GoPro donc toute la verte parce que vous ne l'avez pas vu sur YouTube. Il y a la fin de la noire, la fin de la rouge qui a changé aussi. Et, du coup, on les a pas filmés sur YouTube, par contre sur les réseaux oui. Donc allez sur nos réseaux, comme ça vous voyez un peu d'autres vidéos et d'autres contenus. Allez, c'est parti. Allez, ça part sur la verte, c'est la Marty qu'on a un peu modifiée. Ouh, on a refait un peu le début pour que ça soit plus roulant comme Noche l'a dit. Il y a des bouchons, il y a trop de monde sur ce... La fréquentation du spot devient quand même... On ne s'y retrouve plus. Et du coup, ça c'est la verte qui redescend au Belvédère. C'est pas encore ultra roulant. Il faut qu'elle se trace. Hop. Ah. Oh, ça va. Ouais, ça va. Allez, ça part sur l'école. On va vous montrer la petite modif qu'on a fait en bas. Petite non, grosse modif. Oh là là, on a le coucher de soleil, c'est magnifique. Ouais, c'est gras quand même.
Noche, il a pris l'appui comme s'il avait une moto, quoi. Et là, c'est la lutte. C'est la lutte dans le dévers. J'ai pas mis le pied. Oh, putain, t'as pris l'appui de gauche. Allons, on part sur la harpe. Non, t'inquiète. Ouais, ça... Vas-y, roule, 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 pourquoi tu t'arrêtes? Oh là là, il y a le pneu avant qui est en train de se bourrer. Ah, attends, je suis là. Ouah. Je regarde Noche. Putain l'enculé. Bâtard. J'ai pas osé, j'ai pas osé. Ouah. Eh ben, je m'en sors mieux que ce que je pensais. Wow. Ouais, bon, c'est un peu la guerre. Bon les petits gars, on est dans notre garage. Il y a une vidéo que j'ai envie de faire depuis un petit moment parce que vous êtes plusieurs à nous poser la question de savoir quels outils on utilise le plus et quels sont les meilleurs pour shaper. Donc du coup, je vais parler d'une manière assez personnelle. Et je vous ai fait une petite sélection ici. Je pense que les premières choses, et ça vous l'avez vu directement au début de la vidéo, c'est que quand on commence une piste et qu'on doit la tracer, nous on utilise les petits drapeaux de balisage comme ceci. Pour déterminer le premier tracé. Donc voilà, vous déposez, vous piquez des drapeaux tout au long du tracé que vous voulez délimiter. C'est un peu plus écologique parce que du coup vous pouvez les réutiliser. Ils sont assez voyants, on ne les perd pas. Si vous utilisez de la ribalise ou des trucs en plastique, ça va partir en morceaux, vous allez en avoir plein le bois, c'est vraiment pas écologique ni sympa pour la nature. Donc du coup, nous on balise avec ça, on les laisse le moins longtemps possible. Donc ce que vous avez vu tout à l'heure, les petits drapeaux sur la nouvelle portie de la verre, on les a déjà ramassés. Et ça permet de, allez, une petite dizaine de jours, ça peut rester en place si vous n'avez pas quelqu'un de mal intentionné qui vient vous les virer. Voilà, c'est super pratique, vous pouvez les réutiliser, c'est écologique. Et voilà, ça coûte rien. On en trouve à peu près partout. Voilà. Alors du coup, vous allez devoir entamer, après ça, vous allez entamer la première couche du sol. Donc il va falloir enlever les premières crasses, la première couche d'humus, notamment les épines, les feuilles et la mousse. Donc l'outil quand même le plus classique, ça reste le râteau classique avec des pointes comme ceci. C'est quand même assez pratique parce que vous savez travailler en largeur, c'est quand même assez large, mais le problème, moi je trouve, qui est ennuyant, c'est quand on est sur le sol, on accroche tout le temps plein de racines, on reste tout le temps calé, c'est assez frustrant parce que du coup les pointes sont assez pointues. Donc du coup, on a une alternative, c'est le Shape Tool qu'on utilise souvent, qui peut servir à ça aussi, parce que lui, il a des dents un peu plus arrondies, ça accroche un peu moins, et il y a notamment aussi le côté plat qui peut servir. Voilà, c'est beaucoup plus simple, on l'utilise aussi pour ça. C'est pour ça que les Shape Tools sont conçus d'ailleurs, c'est pour avoir un maximum d'utilisation. Après l'étape du nettoyage, j'oublie un détail, c'est aussi celui-là qui est pratique, qu'on utilise quand même beaucoup. Le classique râteau à feuilles. Voilà, prenez quelque chose de costaud, des renforcés comme ceci. Ici, c'est une marque assez connue de jardin là, parce que moi, j'en ai pété un sacré paquet. J'en ai encore un là qui est dans un piteux état. En fait, si vous prenez des râteaux d'une mauvaise qualité ou dans des magasins pas chers, notamment un magasin qu'on aime bien, là, une grande chaîne de magasins, il y a ce genre de problème qui arrive là. On a carrément le métal qui s'ouvre, qui est fatigué, et donc on casse plein de râteaux. C'est déjà bien le 4e ou le 5e qu'on casse, donc voilà, je ne le conseille pas. Prenez des râteaux renforcés. Il y a aussi la solution du râteau en plastique, vous voyez, les râteaux à feuilles en plastique. Ça va pas mal, hein. Ça va pas mal, ça tient un peu moins longtemps dans le temps, mais ça va vraiment bien. Je pense qu'on va en acheter bientôt. Donc une fois que vous avez nettoyé votre sol, que vous avez quelque chose d'à peu près propre, il va falloir commencer à rentrer dans le vif du sujet et à déplacer de la terre. Et donc je pense que moi, mon coup de cœur et l'outil fétiche, ça reste les OH, comme ceci. Donc vous avez un côté plat qui fait OU et vous avez ce côté-ci qui fait H. Donc
Vous avez la houe pour déplacer la terre et pour creuser. Et puis alors si vous tombez sur des racines, si vous tombez sur quelque chose de très ennuyant côté végétaux, vous avez la hache pour couper les racines. Ça vous empêche de prendre deux outils, une houe et une hache. Bah, là vous avez tout ça en un. C'est vraiment sympa. Voilà. Alors du coup après, il y a de nouveau le Shape Tool qui rentre en jeu parce qu'une fois que vous avez défoncé un peu la terre et vous l'avez remué, celui-ci est sympa pour terrasser parce que du coup vous savez tirer une grande masse de terre. Vous savez légaliser à peu près comme vous voulez. Et si par exemple vous êtes dans une région où vous avez un sol qui est quand même encore assez meuble, sablonneux, etc., il peut aussi faire outil de terrassement, notamment à la place de la houe, et peut-être pouvoir se passer d'une houe hache, mais c'est très rare. Chez nous, c'est pas possible. On ne sait pas rentrer dans la terre avec ce genre de choses, mais par contre, on s'en sert beaucoup pour nettoyer et pour terrasser. Donc voilà. Forcément après, du coup, on a l'outil le plus classique qui intervient dans la construction de pistes. C'est la pelle, ça c'est la mienne. Je l'adore, elle a fait plusieurs années. Donc classique manche en bois avec la pelle carrée. Il existe un deuxième modèle aussi qu'on avait reçu de notre ami Eric. Je reparlerai après. C'est celle-ci, ça c'est la pelle dit de maçonnerie, donc elle est plutôt arrondie. Ici elle a un manche en fibre et vous avez un angle ici. Elle est sympa, celle-là c'est vraiment pour vous déplacer uniquement du volume. Quand vous voulez vraiment déplacer des gros volumes, elle est bien, vous restez bien droit. Le manche en fibre, on aime ou on n'aime pas, mais c'est flexible. Vous voyez, ça plie quand même assez bien. Donc je l'utilise, je préfère moi celle en bois parce que quand je sculpte des virages ou des kicks, vous savez qu'après on fait les finitions et on tape pour bien lisser. Et du coup avec le manche en bois c'est plus rigide et vous avez plus d'impact qu'avec le manche en fibre, il plie un petit peu et ça a un peu moins d'impact. Donc elles ont toutes les deux une utilité différente et elles nous servent évidemment toutes les deux, bien sûr. On a d'autres outils un peu plus secondaires qu'on utilise peut-être un peu moins. Notamment, on a toujours une masse parce que du coup, vu qu'on a de la roche sur le riding park, ça nous est déjà arrivé de casser de la roche avec ça pour ne pas que ça arrive dans les jambes des riders. Et aussi, enfoncer les piquets quand je fais des coffrages en bois. Quand j'ai la possibilité de la prendre, je la prends. C'est un peu lourd, mais après, les piquets, ça rentre comme dans du beurre, c'est cool. Et aussi, un qu'on sort peut-être un petit peu moins, c'est voilà. La pioche, une bonne pioche bien classique là, dans la roche quand il faut sortir des pierres et des endroits vraiment un peu difficiles. Voilà, elle nous a bien sauvé dans certaines situations, mais c'est pas forcément l'outil qu'on est obligé de voir toujours en priorité. Alors du coup, on a tout ce qui est l'électroportatif, on a une tronçonneuse sur accu, on a un souffleur sur accu, ça on en reparlera dans une autre vidéo parce que c'est un sujet vraiment très particulier. Et on reviendra aussi du coup sur le Shape Tool parce que du coup ça c'est la troisième version qu'on reçoit, on en a encore 3 autres là, donc on en avait fait un avec Emeric là il y a quelques années. Et puis alors du coup, vous avez vu certainement notre vidéo, on a Eric, l'entreprise Lexer qui nous a fourni et qui nous a donné quasiment tous les outils qu'on a. C'est un passionné de vélo qui voulait nous aider, donc avec son entreprise, nous avons fait un don, et c'est lui aussi qui développe cet outil-là, qu'on utilise vraiment beaucoup. Mais on en fera une vidéo aussi à part, parce qu'il y a 3 modèles à vous montrer, on vous montrera les évolutions, et il y en aura encore des évolutions, donc voilà. Voilà. Je pense que dans les outils, je regarde en outils secondaires, il n'y a rien d'autre, je pense qu'on a fait le tour, voilà. Bon les petits gars, c'est une fin de vidéo, je pense qu'elle a déjà été assez bien complète comme ça. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. J'espère que la nouveauté qu'on est en train de faire sur le spot vous donne envie de venir nous voir. J'espère que cette petite partie sur l'outillage vous a servi à quelque chose. Dites-nous un peu en commentaire la partie que vous avez préférée de la vidéo, ça nous aidera à faire encore des meilleures par après. En tout cas, on vous remercie parce qu'on croise de plus en plus de monde sur le spot et les retours sont très positifs ou très constructifs ou super sympathiques. On rencontre de plus en plus de monde, on sent qu'il y a un peu une énergie qui est en train de se créer autour. Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi satisfaits de notre boulot. On va continuer comme ça pour l'année prochaine. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux parce que du coup, vous avez beaucoup plus de contenu, on fait beaucoup plus de stories, on fait des petits réels, des petites vidéos sympas, un petit peu plus que sur YouTube. C'est pas toujours facile de faire toujours des vidéos complètes sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous suivre, on est fort actifs sur Facebook, sur Insta. Voilà, donc du coup on ne sait pas trop si on va encore refaire une vidéo d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous souhaite le meilleur possible pour 2026, que tout se passe bien en ce mois de décembre avec vos proches. On va normalement continuer la piste rouge que vous avez vu au début de vidéo durant cette fin d'année. Et donc du coup on se retrouvera à ce moment-là. Allez, ciao, portez-vous bien. So I blaze it and lace it with something slightly spectacular. I drain the game out your veins, so the homies call me Dracula. It's like immaculate reception.